الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نتبعوا دروس حول الجذور المربعة. On va voir quelques exemples sur ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Je sais bien que plusieurs n'ont pas compris. Par exemple, si je prends racine carrée de 16 fois 100 fois 25, alors on remarque que 16, 100 et 25 sont des carrés. 16 c'est le carré de 4, donc je peux écrire ça 4 au carré, fois 100 c'est 10 au carré, fois 25 c'est 5 au carré. Donc on a obtenu le produit de 3 carrés. Il est égal à racine carrée, on peut écrire ça 4 fois 10 fois 5, le tout au carré. On a appliqué la règle a à la puissance m fois b à la puissance m fois c à la puissance m égale a, b, c, le tout à la puissance m. Voilà. Donc, on va appliquer ça. Il est égal, donc, puisque c'est un carré, il est égal à ce nombre-là, ce produit. On supprime la racine carrée et le carré. Et ça devient 4 fois 10 fois 5. Et on calcule ce produit égal à 40 fois 5, c'est 200. Voilà un exemple sur ce qu'on a vu sur la vidéo 3. Je peux prendre un autre exemple. Alors, racine de 36 fois 300 fois 18. Alors, on remarque que 36 est un carré, mais 300 n'est pas un carré. Aussi, 18 n'est pas un carré. Donc, on va décomposer ces deux nombres. Il est égal à racine de, là, c'est 6 au carré, fois 300, c'est 3, fois 10. 3 fois 10, plutôt, oui, 3 fois 100. On a 2 zéros, 3 fois 100. Et 100, c'est 10 au carré, fois 3. Là, c'est 300. Fois 18. 18, c'est 9 fois 2. Et 9, c'est 3 au carré. Donc, fois 3 au carré, fois 2. Voilà. Alors, j'écris, je rassemble les carrés. C'est 6 au carré, fois 10 au carré, fois 3 au carré, fois 3 fois 2, c'est 6. Ils ne sont pas des carrés, donc ça devient 6. Alors là, je vais transformer ça en un seul carré. Égal 6 fois 10 fois 3, le tout au carré, fois 6. Je sépare les deux racines carrées. Il est égal à en deux racines, 6 fois 10 fois 3, le tout au carré, fois racine de 6. Là, ça devient, puisque c'est un carré, je supprime la racine carrée. Et le carré, ça devient 6 fois 10 fois 3, fois racine de 6, égale 6 fois 10, 60, 60 fois 3, c'est 180. 180 racine de 6. Voilà le résultat de cet exercice. Alors, dans le cas des nombres inconnus, nous avons par exemple racine carrée de A6 fois B7 fois C5. Alors, on va simplifier l'écriture. Donc, on va décomposer B7 et C5, qui ne sont pas des carrés. A6, c'est un carré, c'est le carré de A3. Toujours, vous divisez l'exposant par 2. 6 par 2, c'est 3. Donc, il est égal
à racine carrée de a à la puissance 3 au carré, fois, là, je vais décomposer B7 en B6 fois B, fois, et je décompose C5 en C4 fois C, égale racine carrée de A3 au carré, fois B6, c'est aussi A3 au carré, fois C4, c'est C au carré, le tout au carré. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste B et C fois BC égale, là je peux écrire ça sous la forme d'un seul carré, égale A3 fois, là c'est B. Alors A3 fois B3 fois C2, le tout au carré, fois BC. Et là, sous-entendu, A et B et C sont des nombres positifs. Elle est égale, là, je sépare les deux racines carrées, est égale à A3, B3, C2, le tout au carré, fois racine de BC, égale, là, puisqu'il s'agit d'un seul carré, là, je supprime la racine carrée et le carré, et ça devient A3, B3, C2, et racine carrée de BC. Donc voilà le résultat de cet exercice. Voilà. Bon, ça c'est une révision pour la vidéo précédente, c'est-à-dire la partie 3. Maintenant on passe à autre chose. Si je prends la somme de deux racines carrées, si je prends racine de, par exemple, racine de 4, plus racine de 9, il est égal, racine de 4 c'est 2, plus racine de 9 c'est 3, égal à 5. Mais si je prends racine carrée de 4 plus 9, ça devient racine de 13, et racine de 13 est différent de 5. Donc, racine de 4 plus racine de 9 est différent de racine de 4 plus 9. Donc voilà, on va dégager une propriété qui est racine de A plus B est différent de racine de A plus racine de B. Et ça, c'est en général, parce qu'il y a des cas particuliers où ils sont égaux. Par exemple, racine de 1 plus racine de 1 est égal à racine de 2. Non, je prends 1 et 0. Racine de 1 plus racine de 0 est égal à 1 plus 0 est égal à 1. Et si je prends racine de 1 plus 0, elle est égale à racine de 1 qui est égale à 1. Là, ils sont égaux, ça et ça. Mais ce sont des cas particuliers, mais en général, racine de A plus racine de B est différent de racine de A plus racine de B. Bon, alors, quand on a les mêmes racines carrées, par exemple, si je prends racine de, par exemple, 5 plus racine de 7, ça n'a pas de valeur, ça reste comme ça. Donc, elle est différente de racine de 5 plus 7. Donc, on ne va pas simplifier cette écriture, ça reste comme ça. Maintenant, si nous avons les mêmes racines carrées, racine carrée de 3 plus 2 racines de 3 moins, là j'ai 5 racines de 3 plus 2 moins 3 racines de 3. On remarque ici cette expression, elle contient la même racine carrée, racine de 3, racine de 3, racine de 3. Là, on va factoriser par racine de 3. Le facteur commun, c'est racine de 3. Facteur de 5 plus 2 moins 3. Elle est égale à racine carrée de 3. 5 plus 2, c'est 7, moins 3, c'est 4. Donc, elle est égale à 4 racines de 3.
Voilà. Je prends un autre exemple. Alors, 5 racines de 5 moins 3 racines de 5 plus 2 racines de 5. La même chose ici, on va factoriser par racine de 5, facteur de 5 moins 3 plus 2, égale 5 moins 3, c'est 2, plus 2, c'est 4. Donc j'écris 4 racines de 5. Il faut toujours mettre le nombre rationnel avant le nombre irrationnel. Ça, c'est un nombre irrationnel et ça, c'est rationnel. Maintenant, si nous avons une expression où il n'y a pas de facteur commun comme racine de 2 plus 3 racines de 5 moins 2 racines de 3, cette expression, on ne peut pas la simplifier, ça reste comme ça. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de facteur commun. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. La prochaine fois, on va voir la suite sur les racines carrées. Donc ça, c'est la vidéo numéro 4. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner. Merci.